de ce monde, ils ont pris des bougies. La bougie ne peut pas éclairer l'esprit parce que la bougie ne voit pas l'esprit. L'esprit est caché. Il n'y a que la parole de Dieu qui connaît ce qui est caché. Alléluia. Alléluia. Aidez-moi à dire un amen là. Vous avez prié avec des bougies. Est-ce que les bougies ont changé les situations? Non. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la lumière du monde, qui est là pour éclairer ceux qui sont dans le monde, pour que ceux qui sont dans le monde prospèrent. On ne peut pas prospérer dans les ténèbres. C'est faux. Voilà pourquoi même les magiciens que vous voyez là, les rosicruciens, ceux qui sont de la franc-maçonnerie, ils ne sont pas heureux. Ils ne prospèrent pas. Non, ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les... Je ne vous entends pas, ils sont dans les... Nous sommes appelés à avancer, à réussir, parce que nous sommes les enfants de la lumière. Le jour, le soleil frappe sur nous. Le soleil levant lui-même Jésus-Christ. La nuit, nous sommes les étoiles. Oh, vous savez pourquoi la surface terrestre est éclairée la nuit? À cause des étoiles. Donc au milieu des ténèbres, lorsque tu es surnaturel, tu vis une vie de surnaturel, tu éclaireras ta famille. Tu es né dans une famille où il n'y a que des ténèbres. Si tu es véritablement né de Dieu, tu deviens la lumière pour cette famille. Et tant que tu es venu la lumière pour cette famille, tu deviens aussi le canal par lequel la gloire de Dieu va rentrer dans cette famille pour changer les problèmes de la famille. Alléluia. Oh, ton amen est fait. Alléluia. Si tu t'es engagé véritablement dans la vie en Christ et que dans ta famille les choses ne changent pas, je doute de ton engagement à Christ. Dis non, je dis un peu regarde un peu ton voisin s'il dit Alors, frères et sœurs, Dieu, le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu de sacrifice. La Bible déclare que le sacrifice, c'est ce qu'on offre à la divinité, le sacrifice. C'est ce qu'on offre, on donne. Au temps de la Bible, lorsqu'on venait offrir à Dieu à l'autel, on laissait ce sacrifice-là. On brûlait ça. La fumée montait, c'est ce qui était merveilleux devant la présence du Seigneur. Ce qui sera merveilleux devant l'Éternel, c'est que ta vie va être livrée à Dieu, afin qu'il te soit donné de vivre pas par toi-même, par celui auprès de qui tu as libéré ta vie. Lorsque tu livres ta vie à Dieu et que tu vis par ce Dieu, pour ce Dieu en qui tu as livré ta vie, tes problèmes seront maintenant les problèmes de Dieu. Ta maladie là sera la maladie de Dieu. Tes difficultés seront les difficultés de Dieu. Or, Dieu ne collaborera jamais avec les difficultés. Dans le sacrifice, c'est notre vie que nous devons offrir à Dieu. Il n'y a pas un bon culte, un culte qui peut plaire à Dieu si celui qui célèbre le culte n'a pas été consacré ou livré à Dieu. Le culte, c'est quoi? C'est l'ensemble des événements qui glorifient le nom de l'Éternel. L'adoration, la louange, les offrandes, tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le culte. Tu ne peux pas célébrer un bon culte si tu n'es pas dans le surnaturel. Parce que le culte est d'abord surnaturel dans un endroit naturel. Oh, le culte est célébré dans un endroit naturel, mais le culte en lui-même est surnaturel. Parce que nous adorons un Dieu surnaturel. Ah. Les gens viennent ici dans la chair, dans le naturel, mais ils oublient que le meilleur culte qu'il faut offrir à Dieu, c'est dans le surnaturel. Car le Dieu que nous célébrons un culte en son honneur, il est d'abord surnaturel. Pour que nos voix se fassent entendre près de Dieu, nous devons nous-mêmes être surnaturels. Et pour être surnaturel, il faut avoir cru en la parole qui a fait de nous fils. Étant devenus fils, nous rentrons dans le domaine du surnaturel. Le fils était 100% Dieu, il était 100% homme. Voilà pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. En principe, si vous avez besoin de voir Dieu, Dieu est là, il est en train de vous parler. Dieu est là. Oh, il y a des gens qui disent, moi c'est seulement mon Dieu. Non, Dieu, tu ne l'as jamais vu. Tu veux voir Dieu, mais Dieu est en train de te parler pendant que je te parle. Le Fils a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, je ne vous parle pas par moi-même, je vous parle par le Fils. Nous sommes au temps où il y
n'y a que le prophète qui va parler. Non, au temps de la Bible, Dieu a parlé au travers des prophètes. Maintenant, Dieu parle au travers de ceux qui ont le Fils. Dans toi qui as le Fils, Dieu parle aussi par toi. Maintenant, ça dépend de ton intimité avec ce Dieu-là qui veut se servir de toi pour parler. Hey. Bien-aimé, Dieu a fait une alliance avec toi et moi au moyen de son sacrifice. S'il n'y avait pas le sacrifice de Jésus, il ne devait pas y avoir une nouvelle alliance. S'il y a une nouvelle alliance, c'est que la première alliance ne nous a pas porté un bénéfice. Parce que le peuple de Dieu, dans la vision de Dieu, le peuple d'Israël devait être un peuple élu. Mais ils n'ont pas respecté l'alliance. Ils n'ont pas respecté le commandement. Et Dieu, il fallait un Christ qui devait mourir sous la croix pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Et d'où on nous parle de la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui n'a plus de loi. Où Christ est parti sur la croix de Golgotha, il a accompli toute la loi. Et par Christ, nous avons accès auprès du Père. Alléluia. Dans ce moyen de sacrifice de Jésus, que toi et moi, nous avons eu une nouvelle alliance avec Dieu. Israël n'avait pas pu. Il n'avait pas la capacité de pouvoir faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et voilà pourquoi toutefois Israël tombait dans les embuscades de ses ennemis. Israël pouvait être humilié par ses ennemis parce qu'Israël n'a pas été rendu capable de pouvoir demeurer dans l'alliance que Dieu avait faite au travers de deux patriarches, Abraham et Moïse. Moïse ne pouvait être sur la montagne du Sinaï, mais Dieu pouvait intervenir au peuple d'Israël de s'approcher devant la montagne. Or aujourd'hui, nous nous approchons librement à cause du sang de Jésus devant Jésus. Tu n'as plus besoin d'un prophète, d'un pasteur, mais toi-même, si tu as une bonne relation avec Dieu, tu peux parler à Dieu, Dieu peut t'écouter et Dieu peut t'exaucer. Tu peux parler à Dieu, un malade peut te guérir. Tu peux chasser un démon ne peut pas résister devant celui qui a Jésus-Christ. Je veux vous dire, Abraham n'a pas chassé les démons, Moïse n'a pas chassé les démons, parce que dans cette alliance-là, il n'y avait pas une dispensation de l'esprit qui pouvait leur permettre d'avoir le pouvoir de chasser les démons. À toi, Église, Dieu a donné le pouvoir. À moi, Église, Dieu m'a donné le pouvoir. À vous, Église, Dieu vous a donné le pouvoir. Mais surtout, vivez dans le surnaturel. Si vous ne vivez pas dans le surnaturel, il n'y a rien de ce qui va se passer. Nous avons vécu des moments de surnaturel le vendredi. Des moments de surnaturel. Les démons ont crié. Les gens, on a commencé à dire tous ceux-là qui sont possédés par les démons, que les démons sortent. Les gens ont crié. Là où il y a le surnaturel, là où il y a l'atmosphère de Dieu, le diable ne peut pas régner. Frère, lorsque tu vis une vie de surnaturel, le blocage ne peut pas régner. La malédiction ne peut pas régner. L'emprisonnement ne peut pas régner. Ce qui nous manque, c'est le surnaturel de Dieu. Vous courez derrière les prophètes. Vous courez derrière les pasteurs. Vous courez derrière les bishops. Vous courez derrière les églises. L'église n'a pas payé un prix pour toi. C'est Christ qui a payé un prix pour toi. Le sacrifice. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la notion de sacrifice. Non. Les gens ne se sacrifient pas. Les gens viennent le dimanche à l'église. Les gens font tout ce qu'ils veulent. Ils viennent en retard. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils vivent une vie en Christ dépendamment d'eux-mêmes. Mais quelqu'un qui est en Christ ne vit pas par lui-même. Ou bien pour lui-même. En Christ, on ne vit pas pour soi-même. On vit par ceux en qui nous avons livré nos vies. Si nous avons livré nos vies à Dieu, nous ne nous dépendons plus. Est-ce que je peux dire amen? Ce que je te dis là plus que la bénédiction. Alléluia. Est-ce que je peux encore entendre un amen? Dieu a fait une alliance avec nous par le sacrifice. Nous aussi, nous devons avoir la même vision de nous sacrifier pour que l'alliance avec Dieu puisse marcher ensemble. C'est par le sacrifice Christ nous a réconciliés avec le Père.
Et si notre vie n'est pas consacrée au Père, et ça serait difficile que nous puissions marcher dans la vie surnaturelle et vivre le plan que Dieu a tracé pour nous. Je vais vous dire une chose. Dieu a tracé les meilleurs des plans pour nous. Le fait que nous n'avons pas la révélation, alors si nous périssons, ce n'est pas parce que le Dieu de ce siècle a enchaîné tout. Non. Si nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est ce que Dieu nous a révélé au travers de la parole, qui est la volonté de Dieu qui nous a été révélée par des hommes et des femmes, poussés par le Saint-Esprit. Ils ont parlé de la part de Dieu, c'est pour nous instruire. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à l'Église que celui qui croit en moi, lui aussi, fera les choses que je fais. Il en fait de plus grandes. Nous sommes dans une dispensation, dans des moments où l'Église est censée faire des choses que Jésus n'a pas pu faire. Mais le fait que nous sommes naturels, les gens viennent à l'Église pour dormir. Est-ce que quelqu'un, vous savez ce que la personne qui est surnaturelle, elle a envie d'écouter la parole. Parce que la parole est pour lui donner la force. La force, lorsqu'elle sort de là, elle va entreprendre telle chose. Personne ne peut arrêter la chose qu'elle de surnaturel fait. Si tu es surnaturellement, tu vis dans le domaine surnaturel, quelqu'un ne peut pas oser à toucher à ce qui t'appartient. Parce que le surnaturel te rendra fort par celui qui habite en toi dans le surnaturel. Ne vous engagez pas à un mariage si vous n'êtes pas encore engagé dans le surnaturel, parce que le mariage, c'est un combat. Vous savez ça? Avoir un mariage, c'est un combat. Tu vas rentrer dans... J'ai vu une maman qui avait toute une chambre là où il ne pouvait pas rentrer. Je ne dis pas la société là où il travaille. Une chambre là, personne ne peut rentrer. Mais on pouvait lui payer une très belle voiture. Mais toutefois, lorsqu'elle est enceinte, elle va à l'hôpital, on lui met dans une salle climatisée à 9 mois. Pendant que la femme est à l'hôpital, le monsieur va avec sa femme, comme si à la maison il n'y avait pas de place. Il va avec sa femme, le bébé meurt, on fait le curettage. Toutefois, c'est comme ça. Frère, vivez une vie surnaturelle. On ne touchera pas à ce qui vous appartient, parce qu'on ne peut pas toucher quelque chose de celui à qui appartient. C'est un homme fort. Si tu es fort pour les choses d'un homme fort, on ne touche pas. On ne touche pas. Donc, ce qui te rendra fort, c'est la vie de surnaturel. Évitez un peu les vies là. Il y avait Chilotowana. Les petits, lorsqu'on était des jeunes, là, on faisait un peu des petites blagues. Qu'est-ce qui s'est passé là? On préparait de quoi manger dans des petites boîtes de sardines. Alors, on faisait des trucs comme ça. Mais la vie en Christ, ce n'est pas une vie au bouillon, c'est une vie au propre. Alléluia. Si vous êtes en Christ et vous faites une vie au brouillon, tu n'as pas ta place en Christ, ta place avec le diable. Parce que le diable met tout au brouillon. Alléluia. La vie en Christ, c'est une vie au clair. Parce que c'est une vie de lumière. Ah oui. On va se mettre debout, on va lire la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, j'aime la parole. La parole est capable, ça veut dire que ça te prend là où tu es, ça te positionne. Ce n'est pas l'homme qui te positionne. L'homme a un mauvais cœur. Quel que soit l'état d'âme d'un homme, le côté mauvais là, il y en a toujours. Et voilà pourquoi le surnaturel, si tu as confiance au surnaturel, Dieu va transformer le cœur. Et la Bible dit même le cœur des rois, c'est trop entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi, si tu es en accord avec Dieu, celui qui devait te faire du mal, au lieu du mal, il va faire le bien. Hey, Mardochée était en accord avec Dieu. Pendant qu'Aman a fait un poteau pour les pondre, mais de là du poteau, l'élévation, alléluia. Frères et sœurs, même s'il y a quelqu'un qui te donne l'argent, il ne faut pas l'élever à la place de Dieu. Il faut élever Dieu parce qu'il sent la personne là, sans Dieu qui touche la personne là, la personne ne peut pas avoir un cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Si l'homme ne peut pas faire du bien, si le bien qui est le bien de Dieu n'habite pas dans son cœur, et tout. Lisez, mes fidèles. Allez-y, à haute voix. Rassemblez-moi, mes fidèles. Est-ce que tu es le fidèle de Dieu? Si tu ne pourras jamais être fidèle à Dieu si tu n'es pas surnaturel. C'est faux. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle. Moins de problèmes. On te dit, il y a un féticheur là-bas.
la fidélité tombe. On a dit que tu as telle maladie, la fidélité tombe. On a dit non. Dans votre famille, les gens ne réussiront pas. Tu as entendu ces fausses déclarations, la fidélité tombe. Il s'adresse aux fidèles. Il a dit, rassemblez-moi mes fidèles. Est-ce que ce matin, non, ne me regarde pas. Est-ce que ce matin, nous avons des fidèles ici? Regarde, moi dans ma vie, j'ai vu les fidèles. Vous savez là où j'ai vu les fidèles? En 1984, le jour qu'on nous a demandé d'aller déloger une église quelque part, nous les jeunes recrues de cette époque, on a pris les 120 munitions d'armes là. On leur a dit, Ben Bassika, vous descendez. Les fidèles ont dit non, on ne descend pas. Fidèles à leur église. Fidèles ont dit non, on ne descend pas. Et il y a même l'un des fidèles qui a pris le calibre 12, qui a tiré sur un grand chef qui était ici. Qui a tiré. C'est là où nous on a arrosé. Frère, un fidèle c'est un défenseur de ce à quoi il a été rendu fidèle. Si tu es fidèle de Dieu, tu défendras la parole de Dieu. Alléluia. Et la défense de la parole de Dieu t'amènera à ne pas te faire enrouler dans une erreur quelconque. Il n'y a pas de gens fidèles. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais les problèmes leur ont amené infidèles. Il y a des femmes qui ont bien commencé avec leur mari. À cause des situations dans le mariage, les femmes sont devenues infidèles. Les hommes sont devenus infidèles. Mais toi, ne deviens pas infidèle à Dieu. Quel que soit le problème qui va arriver, Dieu sera fidèle. Il apportera la solution à ce problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dieu veut voir son peuple fidèle. Il a dit ceci, rassemblement des fidèles qui ont fait l'alliance avec moi pour... Oh là là. Lisez, l'alliance a été faite avec Dieu. Comment? Par le sacrifice. Donc, tout à l'heure, vous avez dit non. Ouais, je suis fidèle. Tu es fidèle? Regarde un peu, est-ce que tu es fidèle? On dit, le culte doit commencer à 9h. Tu es fidèle, tu viens à 11h. Merci. On dit que tu dois amener le 10e du salaire que tu as. Le 10e, oui, tu amènes ça. Tu n'amènes pas. Oh, je suis fidèle. On ne dit qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Tu n'amènes pas ton front, les dîmes, tout, les legs, tout. Et tu te dis fidèle. Tu ne vois pas comment tu es menteur. Qui vient de mentir? Qui balance le bras? Tout de suite là. Qui vient de mentir? Qui vient de mentir là? Il a dit qu'il est fidèle, alors il n'est pas fidèle. Levez vos doigts. Mais vous êtes des menteurs, vous êtes tous là, vous êtes vous n'êtes pas des... Tous là. Regarde, il y a combien qui ont levé les doigts? Combien? 4. Vous voyez les menteurs? Tous ceux qui n'ont pas levé les doigts là, c'est des menteurs. Et vous venez mentir pendant que Dieu vous parle. Parce que vous ne respectez pas vous ne respectez pas 2, le programme de l'église. 3, vous ne respectez pas vos engagements pris devant Dieu. Vous êtes fidèle à quoi? Il a dit, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Lequel sacrifice ici s'agit-il? Ta vie à toi. Sous le diable, lorsqu'il veut élever quelqu'un, il demande à celui qui s'est connecté à lui de donner le sacrifice. Mais nous, le sacrifice que Dieu veut que nous on lui donne, c'est notre vie, c'est notre corps, c'est notre temps, c'est notre argent, c'est notre santé. Même ta santé à toi, qui ne t'appartient même pas en fait. Vous allez dire, écoutez, ce que nous avons ne nous appartient pas. Vous savez ça? Nous sommes les gérants. La vie là, ça ne t'appartient pas. Hein? La santé là, la vie, ça ne t'appartient pas. Ce qui est en toi là, rien ne t'appartient. Le jour que le propriétaire de ça va désirer récupérer ça, tu ne peux pas dire mon monde. Tu ne diras jamais ça. Non. On a vu des milliardaires qui n'ont pas pu retenir la mort. Parce que le propriétaire de la vie a dit, bon, tu en as amusé aussi avec ce que je te donne comme vie. Alors il est temps que je récupère ma vie. Alléluia. Frère, ça ne sert pas d'être orgueilleux. Ça ne sert pas de te gonfler. Ça ne sert pas de dire que tu as tout. Ça ne sert pas de dire que non, tu es capable. Non.
tu n'es capable de rien parce que tu n'as rien. Il dit rassemblement les fidèles. Il y a combien de gens qui sont fidèles à Dieu aujourd'hui? Combien? Frère, le manque de sacrifice fera de toi un homme infidèle. Une personne qui est sacrifiée, qui a donné sa vie à Dieu, est fidèle. La fidélité commence par le sacrifice. Et tu veux être positionné, tu veux être élevé. Frère, passe par le sacrifice. Le sacrifice positionne, le sacrifice élève, le sacrifice attire même. Si aujourd'hui nous sommes attirés vers le Christ, c'est à cause de son sacrifice. Alléluia. Si aujourd'hui tout genou fléchisse devant le Seigneur, c'est à cause de son sacrifice sous la croix de Golgotha. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Vous voulez influencer, mais vous devez avoir le comportement de ceux qui ont livré leur vie à Dieu. Il n'y a rien de ce que tu peux faire sur cette terre qui va avancer si Dieu n'est pas là. Mais pour que Dieu soit là, il faut que ta vie ait été donnée à Dieu en sacrifice. Regarde un homme comme Paul, il a dit, je ne vis plus par moi-même. Il dit, je vis par Christ en moi. Ça veut dire, mon Bimbane, nous autres, toute sa vie entière, il avait livré. C'est vrai, il n'avait pas de femme ni d'enfants, mais je ne te demande pas d'être comme Paul. Ce n'est pas le fait d'avoir la femme ou les enfants qui va te dire, bon, je ne peux pas livrer ma vie à Dieu. Mais si tu ne livres pas ta vie à Dieu, tes enfants, ta femme ne va pas être heureux. Oh. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut rendre quelqu'un heureux. Ah oui? Il n'y a que Dieu qui peut rendre quelqu'un heureux. Voilà pourquoi le Psalm 127 dit, ceux qui bâtissent, se bâtissent sans Dieu, ils font un travail en vain. Et nous avons besoin, vous savez, un homme sacrifié, un homme qui s'est sacrifié à Dieu, il s'est sacrifié, non pas seulement pour sa vie, mais aussi pour la vie de ses enfants et la vie de ses petits-enfants. Il y a des gens qui n'ont pas de vision, qui ne voient pas qu'après lui, il y a une génération qui va le suivre. Pour que cette génération qui va te suivre soit une génération heureuse, tu dois apprendre à te sacrifier. Ah oui. Tu dois apprendre à te sacrifier. Alors, dans ce verset biblique, l'Esprit de l'Éternel témoigne que le rapport alliance et sacrifice est lié. On ne peut pas prétendre être en alliance avec Dieu sans avoir sacrifié ta vie à Dieu. C'est faux. Les deux sont liés. Le sacrifice et l'alliance, les deux sont liés. C'est par notre sacrifice que nous sommes alliés avec Dieu. On ne peut pas prétendre avoir l'alliance avec Dieu sans avoir sacrifié ta vie à Dieu. Frères et sœurs, il est temps que nous revoyons notre vie. Ta vie doit passer sur le tamis de la parole. Le tamis. Les Yengesé. Ah, ce que vous faites les foufous comme ça, ta vie là doit passer par le tamis de la parole. Oui, tu dois tamiser ta vie là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Laissez le diable tranquille, c'est un ennemi vaincu. J'ai dit laissez le diable tranquille. Sa tête a été écrasée. C'est toi qui ne rentres pas dans la compréhension de la volonté de Dieu au travers de la parole. C'est toi. Le grand problème, c'est toi. Si ça n'avance pas, c'est toi. Si tu ne réussis pas, c'est toi. Ne dis même pas non, tes parents, ils n'ont rien à voir. Si tes parents n'ont pas pu te positionner, Dieu peut te positionner lorsque tu vas commencer une vie du surnaturel. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? Donc les deux vies sont liées, la vie des sacrifices et l'alliance. Bah oui, les deux sont liés. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 12, verset 1. Le tout sacrifice premier. Frère, tu ne peux pas. Écoutez-moi, tu ne peux pas donner à Dieu ce qu'il te demande si ta propre vie n'a pas été donnée à Dieu. Regardez, les Macédoniens. Vous connaissez les Macédoniens? Les gens de Macédoine. La Bible dit qu'ils étaient pauvres. Ils étaient dans la pauvreté profonde. Vous avez déjà entendu ça? Ah? Ils étaient dans la pauvreté profonde. Cherchez-moi le verset là où vous allez mener ça.
Les Macédoniens étaient dans la pauvreté profonde. Mais ils ont donné à Paul ce qui a dépassé l'intelligence de Paul. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils s'étaient d'abord donnés à Dieu. Ils n'ont pas regardé à leur pauvreté. Ils ont regardé à ce qu'ils ont. Ils ont écouté. Ils ont obéi à la volonté de Dieu. Regardez, la Bible nous parle de Romains 12, verset 1. Paul a dit, je vous exhorte, donc frère. Un frère, c'est toute personne qui fait la volonté de Dieu. En Christ, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de frère. La Bible dit, frère, Jésus a dit, frère, celui qui fait la volonté de mon Père. Donc là, l'apôtre Paul est en train de parler aux membres de l'église de Rome. Là où il a eu à passer 1 an et 6 mois pour enseigner, donner les fondements qu'il fallait qu'il donne pour que les peuples de Rome puissent vraiment être assis sur la parole. Dieu m'a fait grâce. Je suis allé dans la ville de Rome. C'est parmi la vie. Rome, après Rome, il y a une autre ville là, ça va me venir en esprit. Rome, lorsque vous arrivez à Rome, on vous dit, regardez vos valises, Les voleurs tirent les valises dans le train. Donc Paul était dans la ville de Rome et il a constaté des choses bizarres dans l'église de Rome. C'est comme si lui a constaté les vols. Oh, et pourtant le pape est à Rome. Il devait être exemplaire. Mais Rome, c'est parmi les villes là où il y a beaucoup de voleurs. Donc c'est là où il se trouvait. Dieu merci parce qu'il me fait grâce de visiter ces villes, les Grèces, là où étaient les ports et tout ça. Mais vous ne verrez jamais les drapeaux là, de ces pays-là où j'ai visité. Quand vous voyez les drapeaux dans vos églises là, de vos nouveaux pasteurs là, ils ont des églises, des drapeaux partout. Dans des pays là où ils n'ont même jamais été. Tout ça, c'est pour vous séduire. Si vous n'avez pas la connaissance, vous venez pour admirer les drapeaux, vous venez pour vouloir contempler les drapeaux. Ici, on ne vient pas pour contempler ces tombes, on vient pour contempler la grandeur de Dieu, le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu est contemplé au travers de la parole. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Ah oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont là, les séductions dans nos églises. Je ne suis pas là. Je suis en train de prêcher ce qui s'est passé dans la vie de Rome. Comment est-ce que Paul est en train de parler aux membres de l'église de Rome de se donner leur vie. Si ta vie n'a jamais été donnée à Dieu, frère, les malédictions de ta famille, frère, ça va toujours marcher avec toi. Les échecs dans lesquels tu es né, si ta vie n'est pas donnée à Christ, ces échecs-là, même si tu viens ici, tu les vivras. Dites-moi amen. Oh. Vous, pour dire amen, il faut que dire que mais, recevez. Non, tu vas recevoir déjà sur un terrain là où il y a des épines, là où il y a des cailloux, là où un terrain qui n'est pas nivelé. Tu vas recevoir quoi? Un jour, je vous ai fait voir un bol d'eau qui sort d'un même récipient avec deux bols différents. Un bol que j'ai pris le sable, j'ai mis. Un autre bol que je n'avais rien mis du tout. L'eau provenait d'une même source. Mais cette eau-là, dans les deux récipients, on ne pouvait pas voir. Dans l'un, oui, dans l'autre, non. Dieu veut qu'au moyen de sa parole, que notre récipient, qui est notre vie, soit propre. Or, pour que tu sois propre, il faut que l'eau qui a coulé du côté de Jésus-là puisse te nettoyer. Oh, pour que cette eau-là te nettoie, il faut que tu donnes ta vie en sacrifice comme étant une vie qui doit appartenir à Dieu. Oh, lorsqu'une vie appartient à Dieu, l'eau qui a coulé sur la croix de Golgotha te lave. Si l'eau là te lave, c'est plus meilleur que l'eau de Bicou de là, qui vous a fait laver. Qui dit qui s'est fait laver? Balance ton bras. Une personne. Tu es vraiment balancé pour la vie ici. Une personne. Vous êtes là. Moi j'aime les gens. Vous savez, c'était des choses anciennes. Vous êtes devenus. Ça veut dire lorsque tu lèves le doigt, dis autrefois, je me suis fait laver. Maintenant, c'est l'eau de la parole qui me lave.
Je suis maintenant dans le pain de l'eau de la parole. Alléluia. Il faut humilier le diable. C'est pas parce que tu le dis comme ça, on va dire, oh, celui-là, pourquoi il s'est fait laver? Non, tu n'avais pas la connaissance. C'est normal que tu passes par là. Et maintenant que tu as la connaissance, tu ne passeras pas plus par là. Alléluia. Ayez l'habitude d'humilier le diable dans ce que vous avez eu à faire. Lorsque tu dis oui, un jour, je suis passé, on m'a lavé. Mais maintenant là, je ne me laisserai plus jamais me laver par un homme une personne qui n'est jamais elle-même propre. Ah ben oui. Il faut qu'on se lave par l'eau de la parole. Que le Seigneur te bénisse. Donc, ce verset que nous venons de lire, ce n'est pas n'importe quel sacrifice que nous devons offrir. Non, ce n'est plus. Ça veut dire le sacrifice qu'il faut donner au Yamutouya. Ce qui est plus précieux dans ta vie, c'est quoi? Qui va me dire qu'est-ce qui est plus précieux dans sa vie? C'est quoi? J'ai essayé de parler de ça avant même de commencer le message. C'est comme ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est la vie. Donc ce qui est plus précieux. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui était plus précieux pour Dieu? Ah, c'est son fils. Son fils est bien aimé, en qui il avait mis toute l'affection. Il l'a sacrifié. Donc pour vivre une élévation donnée dans un domaine donné, frère, il faut des sacrifices. En matière d'argent, hein, il n'y a pas une onction qui va te relever. C'est seulement des sacrifices en argent. L'église a besoin d'argent. Le ministère a besoin d'argent. Si tu sais que dans ta famille, vous êtes né dans des familles où il y a tous des problèmes d'argent, le sacrifice, ton argent là, commence à amener ça dans la maison de Dieu. Que Dieu commence à utiliser ça. Et là où Dieu, lorsque Dieu va commencer à utiliser ça, il viendra ton défenseur dans le domaine d'argent. Frère, dans le domaine d'argent, il n'y a pas de prière à faire. Sauf celui qui a semé, on prie pour lui, la prière va l'accompagner. Ah oui? Frère, je ne prie plus pour l'argent. L'argent doit courir derrière moi. Je vous dis, je ne prie plus. Vous savez pourquoi je ne prie plus? Ma prière, lorsque je vois quelqu'un qui a un problème, je lui donne l'argent. C'est plus ma prière. Oh, tu n'as pas compris. Ah oui, c'est plus que la prière. Parce que plus que tu es généreux ou généreuse, Dieu te bénira. Tu deviendras une source que les gens viendraient appuyer la bénédiction de l'Éternel auprès de toi. En matière d'argent, il n'y a pas de prière. Que personne ne vous trompe. Il n'y a pas, il faut venir essuyer le visage des pasteurs. Non, comme si je n'ai pas la main pour essuyer mon visage. Frère, donne ta vie à Dieu, les choses vont changer. Tu es en train de vieillir, mais si c'est accomplissement, les veines sont en train de sortir. Hein? Même lorsqu'on regarde ton visage, tu es plus vieux que moi. Frère, l'alliance avec Dieu, c'est une alliance qui t'amènera à te rajeunir. Regardez un peu ce monsieur-là. Bientôt là, il a 70 ans déjà ou plus? Plus, 70 ans. Regarde. Il est là. Il est tout jeune. Il porte les abacos. Il est là, il fait les enfilages. Il porte les pantalons longués comme des jeunes. Frère, tu dois donner ta vie à Dieu. Tu as donné ta vie aux gens. Oh chérie, oh ma puce, tu me manques. Tu es tout pour moi. Même un homme est tout pour toi. Mais Dieu sera encore qui pour toi. Et tu es ma raison de vivre. Sans toi, je ne peux rien. Vous ne connaissez rien, vous là. Donne ta vie à Dieu. Hein? Vous êtes amourachés des gens qui vous ont déçus. Mais Dieu ne vous décevra jamais, car Dieu est fidèle. Dieu, dans son alliance, il est fidèle. Le prénom fidèle, là, il ne faut même pas donner ça aux gens. Hein? Si c'est moi, je devais enlever le prénom fidèle là dans le calendrier. Parce qu'il n'y a pas de gens fidèles. Vrai ou faux? Est-ce que nous, au milieu de nous là, est-ce que nous sommes tous fidèles? Qui se dit qu'il est fidèle? Qu'il lève le dos. Personne. Mais nous sommes en train de travailler pour que Dieu nous aide à demeurer dans la fidélité. Vous savez, tu peux être fidèle dans un domaine donné. Et dans un autre domaine, tu ne peux pas être fidèle. Et tout, même celui qui vous parle là, il n'est pas fidèle. Ah ben oui, je ne m'adresse pas seulement à vous.
je peux être fidèle dans un point donné, mais je ne peux pas être 100% fidèle, sinon je vais être identique à Dieu. Mais je me force dans le point où je ne suis pas fidèle, d'être fidèle, pour que je puisse être la ressemblance de Dieu. Alléluia. Mais toi, sur 10 points, tu es fidèle à Dieu seulement un seul point. Mais tu es malade. Hein? Sur 10 points, sois quand même fidèle à Dieu au moins 7 points pour avoir la moyenne. Hein? Sur 10 points, tu es seulement un seul point que tu es fidèle à Dieu. 1 sur 10. Est-ce que tu as la moyenne? Tu n'as même pas la moyenne. Sur 10, tu as 1. C'est quel travail? Médiocre. On va parler d'un enfant médiocre. Moi, j'ai les enseignants ici. Où est l'inspectrice de l'enseignement là? Si l'enfant a 1, maman, tu connais. Si l'enfant a 1, il est comment? Nul. Il y a des chrétiens nuls. Il y a des chrétiens nuls. 1 sur 10. Non, gêne-toi. Hein? Tu es nul. Mais vous savez, les nuls là, c'est les braillards. Et vous les voyez, les nuls là sont toujours les gonflés. Nuls. C'est pas moi. Hein? Nuls. Je ne sais pas. Maintenant, si c'est 4 sur 10, assez, ou bien pas médiocre. Il y en a plusieurs médiocres ici. Médiocre. Médiocrité dans leur état, médiocrité dans le sommeil dans l'église, médiocrité dans le manque du respect de la parole de Dieu. Parfois on prêche la parole de Dieu, ils sont là pour aller écouter un message qui va l'amener à avoir mal à la tête. Alors le message que tu reçois ici, il te donnera jamais mal à la tête. Alors donc l'apôtre Paul a commencé à parler aux membres de l'église de Rome en vue de les amener à une vie surnaturelle. Parce que la vie surnaturelle commence d'abord par le sacrifice de soi. Oui, il a voulu que les membres de Rome puissent célébrer un bon culte à l'honneur de Dieu. Un culte ne sera pas bon si on n'est pas spirituel. Et pour être spirituel, il faut d'abord avoir donné ta vie à Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, qui va t'amener à comprendre que toi-même tu ne peux rien sans Dieu. Vous savez, les gens qui donnent leur vie à Dieu parce qu'ils ont compris, ils savent qu'ils sont limités. Eux, seuls ne peuvent rien faire. Ils se livrent à Dieu. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Et pourtant, c'est avantageux pour nous de nous livrer à Dieu pour faire les exploits. Faire les exploits, c'est avancer. Faire les exploits, c'est réussir. Faire les exploits, c'est ne rien manquer de ce qui va te permettre de vivre une vie heureuse sur cette planète que Dieu nous a envoyée au milieu de tout ce qui est de meilleur pour nous. Que tu ne pourras que vivre de par ta vie d'intimité avec Dieu au moyen de ton sacrifice. Alors bien aimé, lorsque tu rentres véritablement dans une vie d'alliance avec Dieu, la Bible dit que tu te libères de la responsabilité qui devait être la sienne devant toutes les situations que tu peux rencontrer. Oh! Ton alliance avec Dieu, après t'avoir livré à Dieu, va te permettre de donner la responsabilité à Dieu dans tout ce que tu peux vivre sur la terre. Imagine, si Dieu a la responsabilité entièrement de ta vie, frère, on te fera la guerre, on te fera pas. Tout lieu où foulerait la plante de ton pied, les gens vont se débrouiller à te faire du bien. Lorsque tu vas vendre des choses à vendre, frère, les choses marcheront. Dieu lui-même va attirer des 4 coins de là où tu te retrouves les gens qui vont t'apporter de l'argent. Alléluia. Lorsque tu vas te livrer à Dieu, Dieu fera même l'évangélisation de ton entreprise. Alléluia. Il y a certains marchés que j'ai eus dans ma société, que je ne suis pas allé quelque part. Les amis, les Européens qui travaillent avec moi, ils ont fait les témoignages de ce que je travaille. Le monsieur là, il est correct, il paye ses agents, il paye les impôts, il paye tout, ses agents sont contents. Donc Dieu touche quelqu'un pour travailler à ta place, parce que Dieu sait qu'il prend plaisir. Lorsque tu gagnes quelque chose, il prend plaisir dans ce que tu gagnes. Dis-moi, quel est le plaisir que Dieu prend pour ta vie? Non, doucement. Dis-moi. Répondez-moi. Dis-moi, quel est le plaisir que Dieu prend dans ce que tu gagnes dans ta vie?
Dieu prend quel plaisir? Hein? Les gens se travaillent, se battent de travailler. Mais Dieu a quoi dans ce que tu es en train de faire? Si Dieu n'a pas sa part dans ce que tu fais là, un jour, ça va s'écrouler. C'est le psaume 127 qui le dit. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Il te donne la vie, mais en retour, qu'est-ce que tu lui donnes à lui, Dieu? Tu lui donnes quoi? En principe, une personne qui a sacrifié sa vie à Dieu, il a sacrifié sa vie pour appartenir à Dieu et aussi pour le servir. On ne peut pas appartenir à Dieu sans le servir. Combien des hommes servent Dieu? J'ai vu un enfant en train de servir Dieu là-bas. Un enfant qui a porté le gilet. Ça me fait plaisir de voir une jeune fille comme ça, avec un gilet de sécurité, en train de servir Dieu. C'est ça. La raison de vivre, c'est de servir Dieu. Mais pour servir Dieu, il faut avoir la révélation. Cette révélation que nous avons besoin, c'est cette parole qui t'est prêchée ce matin-là. Tu dois vivre avec la vision de servir Dieu. Vous servirez l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Vrai ou faux? Il bénira votre pain, il éloignera la maladie de vous. Servir Dieu, c'est un privilège. Pourquoi tout le monde veut être dans un gouvernement? Hein? Pourquoi tout le monde veut être préfet ou maire? Ils veulent être dans un système pour servir le système. Parce que derrière le service qu'on offre au système, il y a les avantages. Croyez-vous que je n'ai pas des avantages? Tous les jours, je viens crier ici. Hein? Croyez-vous que moi, je n'ai pas les avantages et que tous les jours, je viens parler ici? Hein? Croyez-vous que je n'ai pas les avantages? J'ai laissé ma famille à l'étranger et mon épouse. Parce qu'après Dieu, c'est mon épouse. Ah oui. J'ai laissé ma femme là-bas pour venir ici. Vous croyez qu'en servant Dieu, je n'ai rien? Non, j'ai tout ce qui contribue à ma vie meilleure. Et voilà pourquoi je le sais. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Toutes les personnes qui servent Dieu ont droit à de bonnes choses. Il est le rémunérateur, le meilleur rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Mais on le cherche dans le service, pas dans les prières. Il y a des choses que tu n'aurais pas par la prière, mais c'est en servant Dieu. Dites-moi Amen, dites-moi Amen. Oh, si le micro, vous n'écoutez pas, mais j'ai la voix qui est plus que le micro. Dites-moi Amen. Oh. Pourquoi vous ne servez pas Dieu? Parce que vos vies ne sont pas sacrifiées à Dieu. Nous avons besoin de sacrifices partout. Il y a des papas qui ne sacrifient jamais leur vie pour leurs enfants. Moi, je me souviens, ça fait 20 ans passés, lorsque ma famille a commencé à vivre en Europe. Ça fait 20 ans passés, bien sûr. Alors, vous savez ce qui s'est passé? On pouvait dormir dans une petite maison, un studio, au nombre de 7. Tu tournes comme ça la belle-sœur. Tu tournes comme ça les enfants. Vous vous embrouillez avec les empestements là-bas entre vous. Parfois, tu bloques. Mais parfois, des empestements têtus, tu bloques, ça fait... Frère, dans la vie, si vous n'apprenez pas à vous sacrifier, vous ne serez pas positionné. Vous voulez seulement qu'on vous donne, on vous donne, on vous donne. Oh, vous allez dépendre de celui qui vous donne. Le manque de sacrifice vous amènera à vendre seulement, les congelés là, des gens qui importent les maladies. Et vous avez vu, il y a plus de importateurs de maladies que ceux-là qui importent les bonnes choses. Partout là, on vend le coupé, le cul de poulet gaillard comme ça que je n'ai jamais vu même en Europe. Et les gens sont contents de sucer tout ce qu'il y a là dans les couches de poulet là. Parce que les gens sont paresseux. Les gens n'arrivent pas à travailler. Dieu m'a fait grâce, j'ai voyagé dans beaucoup l'Europe. Vous ne pouvez pas trouver les espaces que nous avons ici en Afrique. Tout espace est occupé par les agriculteurs. Vous avez un agriculteur ici, le frère là. Il a eu sa retraite dans l'agriculture. Les gens qui dominent en Europe tout entier, l'Europe tout entière, ce sont les agriculteurs.
Vous ne pouvez pas trouver un espace en Europe comme ça, sans rien. Chaque espace, vous voyez le maïs, vous voyez tout ce qu'il faut, tout. Regardez l'espace que nous avons. Vous savez, un agriculteur paye le prix. Hein. Il doit rembourrer, il doit faire ceci, si tu n'apprends pas à payer le prix même dans ta vie, ce monde-là, frère, tu n'auras rien. Et lorsque j'ai décidé, j'ai dit, bon, je vais payer un prix. J'ai payé un prix, tout ce que j'avais. J'envoyais en Europe, j'envoyais. Le jour que j'ai décidé de payer, même mes enfants se moquaient de moi. Oh, mais tu es un chef d'entreprise, tu as des millions. Tu portes seulement les montres moins chères, les chaussures moins chères, tout ça. J'ai dit tomber le cœur. Alors j'étais en train de payer le prix pour eux. Et lorsque le temps fut accompli, je leur ai payé une maison. Catch. Ça fait plus de 17 ans. Catch, j'ai payé. J'ai payé le prix. J'ai dit, bon, comme j'ai payé le prix, alors petit, vous allez voir maintenant. Après, il commence à se plaindre. Oh, tu vois seulement business en France. J'ai dit oui, mais j'ai payé le prix déjà. Toi, tu n'as même pas payé le prix. Tu es locataire, tu vis dans une maison en location, locataire, avec une maison de 15 millions, une voiture de... Mais tu es malade. Et tu vas prendre un crédit de 5 millions pour aller payer un terrain, mais tu es malade. Ah oui, les gens qui viennent avec les sachets ici, ils repartent chez eux avec les valises d'argent, ils vont construire chez eux. Parce que ici, vous n'aimez pas les sacrifices. Vous n'aimez pas prendre les avions. Oh, moi que Luka nakate avion. Oh non, avion, mbameya que kubois. Mais il faut vous sacrifier, frère. Et sans le sacrifice, vous ne serez jamais positionné. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Frères et sœurs, les mamans, vous qui êtes mariés, apprenez vos maris à se sacrifier pour vos enfants. Surtout les gens qui vivent dans des maisons gratuites là. Il faut leur pousser vos maris à construire pendant que vous vivez et accepter de manger selon ce que Dieu vous met à votre disposition. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de nourriture à table qu'on a bien mangé. On peut avoir beaucoup à manger à table et ne pas bien manger. Ah oui, bien aimé, il faut que tu te sacrifies, Oh, pour que ton sacrifice t'apporte ce qui est de bonheur, il faut que d'abord ta vie ait été sacrifiée à Dieu. Vous ne voulez pas des choses difficiles. Vous voulez les choses faciles. Non. Tu dois te sacrifier. Sacrifier ta vie dans la prière. Tu dois laisser le lit, être dans la prière pour que les démons ne puissent pas dominer sur ce que tu vas entreprendre. Tu dois te sacrifier, même dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, pour que nous puissions bâtir comme ça, il y a des gens qui ont sacrifié. Ils ont sacrifié leur vie. Pendant ce temps-là, je vois les Mama Kama, les anciens Zanza, tout ça, où sa femme partait même là-bas, dans les bateaux, il faisait même les luttes avec son mari. Il dit non, toi, avec l'argent de la TC à la police là-bas, moi c'est l'argent de commerce. Pendant, ici, dans l'église, les Mongols sont là, sa femme est là. On a payé un prix pour avoir cet endroit. On a payé un prix. Sans un prix à payer, il n'y a pas la gloire. Parce que Christ, qui est glorifié au ciel, sur la terre et sous la terre, il a payé un grand prix. Au prix de sa vie, il a reçu l'élévation. Alléluia. Risquer. Un homme de vision doit risquer. Vous êtes là? On veut des choses. Vous savez, un jour, j'ai des terrains là à côté, là. J'ai demandé à quelques mamans, allez-y travailler les terrains là-bas, et après je vais vous donner l'argent pour mettre la semence et tout ça. Ça a pris même un mois, ou plus d'un mois. Ils n'ont même pas fini les 10 terrains pour travailler. Alors on leur donnait l'argent. Les spécialistes, Kaboul, tout ça. Mais oui, mais mieux vaut, frère, mieux vaut qu'on vous pousse à vous sacrifier pour avoir le prix de votre sacrifice. Les agriculteurs souffrent. Je n'ai jamais fait le champ, mais c'est difficile. Mais après, on se réjouit. On se réjouit. On se réjouit après que le Seigneur te bénisse. Le sacrifice. C'est ça qui va amener votre vie à être accompagné d'un pouvoir. Et le pouvoir dans beaucoup de domaines.
Frère, si tu règnes seulement dans le domaine spirituel, tu as raté ta vie. Ah oui, tu dois régner dans tous les différents domaines. Même dans la santé, tu dois régner. Tu dois régner dans le domaine matériel, parce que tout ce que Dieu a créé est pour nous. Mais pour que nous jouissions de cela, il faut que nous marchions avec Dieu. Arrêtez votre vie de charnel. Arrêtez de voir les choses avec vos yeux visibles. Rentrez dans le surnaturel de Dieu. Vous avez été déjà élevé avant que le mot élevé ne soit écrit dans le Larousse, dans le vocabulaire des hommes. Vous avez été élevé. Pourquoi? Parce que Dieu vous avait déjà connu avant que cette nature ne puisse vous connaître. Connectez-vous à Dieu, connectez-vous à Dieu. Tu es né pour changer l'histoire de ta famille. Mais tu ne changeras pas l'histoire de ta famille si tu ne rentres pas dans le surnaturel. Il n'y a sans surnaturel, il n'y a pas de surnaturel sans sacrifice. Pourquoi beaucoup de familles pleurent? Hein? Ils pleurent là où il y a des magiciens. Hein? Ils pleurent à cause des sacrifices. Mais nous, le vrai sacrifice a été fait déjà, Jésus. Amenant seulement notre vie sur la même croix, qui n'est plus une croix visible que nous voyons dans les églises, qui est une croix spirituelle. On s'abandonne à la croix, qui est spirituelle, qui est visible dans ton esprit. Et étant abandonné sur cette croix, tu auras la même puissance que Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à comprendre que la vie en Christ est une vie de domination. Nous sommes dans un monde où, si vous ne dominez pas, on va vous dominer. N'accepte pas qu'on te domine. Mais il y a des gens qui te domineront, tu n'auras rien à dire. Parce que tu n'as aucune relation avec Dieu, qui est censé de te donner la supériorité sur des personnes qui te dominent. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse sa parole. Dans 1 Jean 3, j'ai fini. Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner nos vies pour nos frères. Oui. 1 Jean 3, 16, Christ a donné sa vie pour nous. Un homme qui est véritablement, qui vit le surnaturel, doit donner sa vie pour ses frères. Frères, lorsque vous voyez les frères et sœurs ici sont là, ils prient pour vous, tout ça, ils doivent donner leur temps à vous. C'est ça, la vie en Christ. La vie en Christ, c'est souffrir pour le bien de l'autre. Oh là là, oh là là. La vie en Christ, c'est souffrir pour le bien de l'autre. Si tu souffres pour le bien de l'autre, cette souffrance-là va être transformée en bien. Parce que tu le fais pour la cause de l'amour de Dieu. Vous savez que nous sommes là. Si on était une véritable église, il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Ces derniers temps, j'ai arrêté de donner de l'argent aux gens pour faire le commerce parce que les gens sont spirituels. Parce qu'on en a donné, il n'y a pas eu un fruit du retour. Le retour, c'est quoi? Voir la personne s'épanouir. J'ai eu à prier pour une soeur qui avait 5 000. Un an après, il m'a donné une dîme de 5 000. Et après, je lui ai fait le passeport. Il a commencé des voyages à l'étranger. Lorsque vous avez affaire aux gens qui vivent le surnaturel, vous leur libérez la grâce. Cette grâce-là va les accompagner. Parce que là où il y a le surnaturel, la grâce agit puissamment. Là où il n'y a pas le surnaturel, la grâce est étouffée. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, n'étouffe pas cette grâce qui a déjà tout préparé pour toi. Rentre dans une vie du surnaturel, laquelle vie te connectera avec le ciel. Connecté avec le ciel, tu vivras par le ciel et pour le ciel. En vue d'accomplir la volonté de Dieu de cieux, qui ne te laissera jamais périr comme les gens de ce monde périssent. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, tu vas élever ta voix, tu vas te mettre debout. Alléluia. Tu as les capacités, tu as les qualités, mais il te manque un seul point, le sacrifice à Dieu. J'attends ceux qui sont encore ici. Vraiment que Dieu nous aide. Cette parole ne vient pas pour condamner personne. Ce n'est pas le temps de la condamnation, frères et sœurs. C'est le temps de l'instruction. C'est le temps où la parole nous amène à corriger nos habitudes. Ce n'est pas le temps, non. Ce n'est pas le temps au nom du jugement. Ce n'est pas ce temps.
Mais Dieu veut que ce jour-là, nous ne soyons pas jugés de la manière à ce que nous soyons à gauche, là où les boucs seront alors que notre place, c'est à droite. Tu vas méditer cette parole. Ne dis pas que cette parole concerne ton voisin. Non, évitez. Cette parole me concerne. Parce qu'il ne se passe 100% fidèle. Non. Père, j'ai envie d'être fidèle à toi. Fidèle dans la gestion de la mission. Parce que de ces faiblesses m'empêchent de gérer bien la mission pour laquelle j'ai été connu d'avance par toi. Je vais être fidèle dans la gestion de tout le patrimoine que tu m'as donné, car je suis qu'un intendant. Et les ordres viennent de toi. Oh notre Père, que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit a parlé ce matin, qui nous a donné de nous livrer davantage à toi. Oh Père, tu sais bien que sans toi nous ne pouvons rien. Vincent ne peut rien sans toi. Lorsque je me livre à toi, c'est alors que je vis par toi et pour toi. Et je vois la manifestation de ta puissance lorsque je vis par toi. Oh notre Père, nous voulons le positionnement, mais nous ne voulons pas le sacrifice. Nous voulons l'élévation, mais nous mettons à côté le sacrifice et l'alliance. Notre Père, oh Dieu assis dans son trône, qui fait entendre sa voix au milieu d'un peuple qui l'a tant aimé, nous bénissons ton nom. Nous élevons, nous célébrons ton nom, parce que tu nous aimes. Raison pour laquelle tu nous parles. Tu ne parles pas à nos oreilles, mais tu parles à notre esprit. Que notre esprit reçoit le renouvellement, et que le renouvellement nous amènera, Père, à nous livrer à toi, comme l'apôtre Paul pouvait livrer au bien-aimé de Rome, à se livrer à toi, comme un sacrifice vivant, un sacrifice en action, un sacrifice qui va se soumettre à l'obéissance du royaume. Au nom de Jésus, commence à élever ta voix tout seul. Élève ta voix. Pendant que nos bien-aimés chantent, tu es en train d'élever ta voix. Parle à Dieu selon que tu as écouté. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te retiens pas où ta bouche commence à parler à Dieu. Dieu a parlé à toi ce matin. Il a parlé à chacun de nous. Dieu veut t'entendre exprimer le désir de ton cœur après l'avoir écouté. Merci Seigneur. Que toute la gloire et la louange reviennent à toi seul. Gloire et louange à toi Père. Aide-nous. C'est pas facile dans ce monde de se livrer à toi. Totalement. Mais si tu nous as parlé, parce que avec toi, c'est possible. Avec toi, c'est possible. Avec toi, c'est possible. Merci Seigneur. Tout ce qui pouvait nous empêcher, Seigneur, de nous livrer à toi, cela doit libérer nos vies. Oh non! Aide-nous. Oh! Recommande ta vie à Dieu, recommande ta vie à Dieu. Oh! Donne-toi à Dieu, donne-toi à Dieu. Alléluia, alléluia. Père, à toi seul nous nous recommandons. Nous sommes fatigués avec la vie naturelle. Oh. Je suis fatigué avec la vie naturelle. Cette vie qui apporte que le malheur. Oh. Bien-aimé, tu dois te fatiguer avec cette vie. La vie naturelle apporte que les malheurs, les échecs, les difficultés. Tu vas prier, tu vas te séparer avec cette vie qui t'apporte que le malheur, les difficultés, les angoisses, les maladies. Aujourd'hui, tu dois te revêtir avec du surnaturel de Dieu. La vie qui va t'amener à vivre le plan que Dieu a tracé pour toi. Et lève ta main, commence à prier. Libère-toi de cette vie charnelle qui t'apporte des problèmes. Cette vie qui t'amène des problèmes dans ton travail, dans ton environnement, dans ta famille. Libère-toi de cette vie.
libérer de cette vie charnelle qui nous apporte des querelles, qui nous apporte des situations, qui nous amène à pleurer, à nous lamenter. Notre Père, nous venons à toi, accomplis ta volonté. Alléluia. Et les ténèbres, Père, le ciel, j'ai prié pour que je puisse t'abandonner à Dieu. Notre Père, nous voici devant toi, le Dieu des Lumières, selon qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Oh Père, Paul a parlé au membres de Rome. Aujourd'hui, ton esprit a parlé à ce peuple. Et il nous soit donné de nous livrer à toi. D'abord, en nous l'esprit de sacrifice. Vivre selon nos moyens. Faire toutes choses selon les moyens que Dieu nous donne. Ne pas vivre une vie des hommes et des femmes complexés, mais vivre à la dimension de la bénédiction que Dieu a disposée physiquement dans nos vies. Béni soit ton nom pour ce peuple. Change nos visions, change nos pensées. Amène-nous à nous envoler sur les ailes du surnaturel de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse assez beaucoup. Merci pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avant de céder le micro aux gens qui vont de l'annonce. Je vais prier pour des gens qu'on voulait prier pour eux, pour ce vendredi. Ce qui